d'aimer être casanière, d'aimer être seule chez vous. Voilà. Ouais, Et, hem et en fait, mes rapports avec les hommes ont toujours été hyper conflictuels. d'accord. Voilà, les hommes avec qui, j'ai fait ma vie, mais bref, c'est Conflictuel, voilà, c'est-à-dire c'est comme ça. violent? Vous avez subi des violences, hein, ou Ouais. avec les quatre autres? Heu, comment? Les quatre qui ont suivi après le père de votre fils, Oui. ça a été des relations conflictuelles à chaque fois? Oui, D'accord. parce que je suis quelqu'un qui a besoin de pas de tout gérer, hein, mais je suis quelqu'un de bah, en fait, je materne les gens, voilà mon Mmh problème. mh. Mmh. C'est que je suis là, je vais faire à manger, je paye mes factures toute seule, je demande de l'aide à personne, je suis toujours au taquet, en fait. Oui, vous êtes dans le contrôle permanent, sans doute. Ouais, Mmh. Et et aujourd'hui, à 43 ans, je me rends compte que j'ai été tellement dans le contrôle que je me suis oubliée. ouais. Mais on va continuer à en parler parce que vous avez bien fait de m'appeler ce soir parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez améliorer, Nawel, et il y a tellement de choses que je sens, Mmh. en vous et qui sont, de l'ordre de trésors, en tout cas de choses très précieuses. Et on va continuer à en parler. Vous restez avec moi, on laisse passer l'info sur Europe 1 et puis on continue cette discussion, d'accord? D'accord, À tout Olivier, de il y a pas suite, de souci. à tout de suite. Je reviens donc à notre discussion. Hem, oui, à être dans le contrôle tout le temps, à vouloir, sans doute que tout soit bien, tout soit carré, vous êtes oublié, mais hem, il n'est jamais trop tard pour ça, pour, vous voyez, redresser des choses, changer certaines choses. À 43 ans, Bah, en vous fait, êtes jeune, vous êtes, encore très jeune. mais Donc je sais pas m'occuper de moi, en fait. J'ai pas de famille autour de moi. Hem, j'ai une amie. oui, Le problème, c'est que, comment dire? Quand, au travail, je contrôle, j'arrive à contrôler mes émotions, oui, oui. ma façon d'être avec les gens parce que j'aime aider les gens, j'aime, leur donner le sourire. C'est des pardon, c'est des personnes âgées, autonomes, donc certains, le fait de plus avoir d'activité, voilà, ça les a rendus tristes ou ils ont plus de repères, ceci, cela. J'ai toujours eu des bons rapports avec ma hiérarchie et voilà. Mais je sais pas m'occuper de moi parce que depuis que je suis toute petite, j'ai pas appris, en fait. Mmh. J'ai toujours appris à m'occuper des autres et et je suis complètement perdue. J'ai mon fils, qui a pris son envol, j'avais un enfant unique, Oui, qui a pris son envol, donc je me retrouve toute seule, oui. à la maison, Et vous avez de bons rapports avec lui? alors, hem, depuis 2 ans, c'est un peu compliqué, Oui. voilà. Mais c'est compliqué, mais ça me fait du mal parce que c'est mon unique enfant et que c'est l'homme de ma vie. Mmh. C'est un peu compliqué, mais je sais que ça va s'arranger, il y a pas de souci. C'est pas ça qui me fait le plus de mal. Ce qui me fait le plus de mal, c'est de me retrouver, comme je suis et si vous voulez, en fait, je vis et je survis parce que, j'ai des factures à payer, enfin, comme tout le monde. Enfin, j'ai pas de dette, hein, Oui. mais faut payer son loyer, faut payer son gaz, son électricité, enfin bref, comme tout le monde et je me trouve pas de but, en fait. Je j'arrive pas à trouver de but Ouais, vous n'avez pas de et depuis que passion? j'ai perdu ma petite sœur, Oui. le fait de pas avoir pu lui parler avant qu'elle décède, c'est, bah, c'est dur pour moi, en fait. C'est, très dur pour moi. En fait, si vous voulez, Olivier, j'arrive pas à savoir, ce que je fais encore ici. C'est quoi mon destin, en fait? Je comprends pas, en fait. Oui, je saisis, mais Alors, je suis pas quelqu'un de suicidaire, hein, attention. tant Non, mieux, parce que je tant voudrais mieux. pas que les Ça, auditeurs c'est ils se une disent, c'est une bonne je suis chose. pas quelqu'un de suicidaire, je suis Mais vous sa quelqu'un de hyper triste. Mais vous Voilà. savez, parfois, on traverse des moments dans la vie, alors généralement les épreuves
que l'on rencontre nous fournissent une réflexion, justement, tout un tas de Mhm. questionnements sur nous-mêmes. Euh, Là, vous évoquez le départ de votre sœur sans avoir pu lui parler, mais vous le savez Mhm. aujourd'hui, vous êtes jeune, mais en même temps, vous êtes assez grande et mature pour savoir que la Mhm. vie est faite ainsi et elle nous impose des épreuves et elle ne choisit Bien pas sûr. les bons moments, les mauvais moments. C'est vrai que notre état d'être humain nous doit d'accepter, on se doit d'accepter ce qui vient, vous voyez, ce qu'elle nous impose, la vie. Mhm. Euh, et que ça n'est pas toujours évident. Se demander ce qu'on fait ici, c'est... Vous voyez, moi, je vais vous dire, je suis extrêmement solitaire aussi. Et je suis devenu extrêmement casanier. Mais Comme j'ac- moi. j'accepte, Pareil. ben oui, mais j'accepte le fait de... Vous voyez, il y a toujours des gens qui vont vous dire, ah, mais tu sors pas, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais en quoi? Mais en fait, ce qui me comble, c'est mon travail. Mais vous Ça veut avez le dire, droit. Mais Olivier, mais moi aussi, voilà, moi quand aussi. je viens à mon travail, je suis pleine d'entrain, je suis pleine de bonne humeur, je kiffe les gens. Ben oui, mais Vraiment, c'est un c'est, plaisir pour moi de pouvoir aider les ben gens, c'est de le leur donner. sens. Voilà, Quand, c'est le sens que quand vous je vois les donnez. retours, des petites cartes. Pour la fête du travail parce que je bossais, pour les Noëls, des petits mots, des petites cartes, quand ils me voient et qu'ils sont contents et qu'ils me disent «Oh, Nawel, vous êtes là, ça me fait plaisir de vous voir», ça me remplit le cœur. Vraiment, ça me remplit le cœur. Ben oui, et Et une fois que c'est je bien rentre chez ça. moi, Ah, oui, bien sûr, et c'est pour ça que j'aime mon travail. Et je vous dis franchement, je gagne pas ma vie, hein. Mais en vérité, est-ce que j'ai pu, une fois que j'ai donné à mon fils toutes les cartes en main et qu'il est bien installé, qu'il est équilibré, que c'est un enfant adorable et que voilà, il a un certain équilibre, il travaille, il a des diplômes, c'est super. ceci, cela. Je suis fière de la maman que j'ai été, même si je n'ai pas été une mère parfaite. J'ai fait des erreurs auprès de lui et je m'en suis excusée. Mhm. Mais personne n'est Euh, parfait, Nawel, hein, vous savez ça oui, aussi. bien sûr. La vie, elle a pas J'arrive pas à été, elle comprendre a pas. pourquoi on me fait autant de mal, en fait. Pardon? J'arrive pas à comprendre pourquoi on me fait autant de mal. Pourquoi on vous fait autant de mal? Oui. Mais parce que je pense que vous l'avez très bien défini tout à l'heure. Euh, Pour les hommes avec qui je suis, et c'est pas des hommes d'un soir, hein. Je vous parle de relations, les 4 relations après le père de mon fils, c'est des relations qui ont duré entre 4 ans et 5 ans. Je comprends pas pourquoi à chaque fois, c'est des personnes qui vont pas. Par exemple, on va aller au resto. Je prends l'initiative de payer, même si la personne elle a les moyens de payer. Mais je mhm, vais tout de suite courir pour aller payer. Je suis quelqu'un, voilà, je suis pas du tout féministe, même si je respecte les féministes, mais moi je suis pas dans ce délire-là. J'estime que tout le monde est à la même enseigne. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, je suis la personne qui va courir pour aller payer, qui, quand elle sort pour aller manger un resto avec son copain, je vais vérifier que j'ai de l'argent parce que ça me gênerait de ne pas en avoir. mhm. Vous êtes tout le temps dans le Donc, contrôle. enfin voilà, je suis ce genre de personne-là en fait. Mais oui, mais vous êtes dans le contrôle. Vous êtes encore dans le contrôle tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc qui glisse comme ça, qui se fait naturellement. Il faut toujours que ça soit carré. Vous voyez? Or, la vie, elle n'est pas comme ça. Nous sommes des êtres perfectibles, mais imparfaits. Et Mm. donc, tout ne peut pas être nickel, carré. Alors, bien évidemment, on peut essayer de faire les choses pour que ça soit du mieux possible. Mais moi, je trouve que la description que vous me faites de votre vie, vous voyez, euh, quand on a un boulot qui nous passionne, dans lequel on met du sens, de l'énergie, Mm. parce qu'attention, vous faites un boulot où vous vous occupez des autres.
Donc, ça prend Et je kiffe mon Ouais, travail. et donc déjà, ça, il faudrait que vous réalisiez, vous voyez, que vous fassiez fructifier ça dans votre tête. Parce que quand je vous entends dire: «Je ne sais pas ce que je fais ici», c'est faux. Vous dites une contre-vérité. Ce que vous faites ici, c'est tout ce que vous apportez dans le domaine de votre travail, de bon aux autres, de gentillesse, de douceur, voilà, votre boulot, c'est très important pour vous parce que je pense que ce dont vous manquez, c'est d'une épaule, ce dont vous manquez sans doute, d'une histoire un peu calme et tranquille, vous voyez. Vous me Mhm. dites que les hommes que vous avez rencontrés ont fini par être violents, mais quelque part, ces hommes-là ont sans doute senti la faille qu'il y avait en vous, vous voyez, qu'ils pouvaient aller jusque-là. Oui, parce que je leur ai donné, bah, parce que en fait, je suis le genre de personne en fait qui, ma mère, il y a une phrase qu'elle m'a toujours dite, c'est Nawel, tu donnes tout tout de suite. Mhm. Et en fait, c'est vrai. Je suis quelqu'un, en fait, quand je me sens bien avec les gens, je donne tout tout de suite. Tout est relatif, hein. Mais je veux dire, je suis quelqu'un qui a pas de, voilà, De je sors pas limite. le soir. Je suis quelqu'un de très casanière. Je reste à Mais la ça, maison. c'est pas J'ai grave, pas, ça. il y a pas. Encore une fois, ça, je vous ai dit, Mais c'est pas grave. C'est Mais dans mon travail, oui, effectivement, quand je vois, voilà, les personnes avec qui je travaille, je vais être souriante, je vais essayer de faire en sorte de les aider, voilà, quand on travaille dans le social, il faut savoir ce qu'on fait. Et je suis quelqu'un d'hyper ouverte, qui a un grand cœur, qui est pleine d'empathie, qui est pleine de ceci, de cela. Je sais aider les autres, Mhm. mais moi, non. Moi, non. Je sais pas m'aider. Je sais pas m'aider et aujourd'hui, je me retrouve, j'ai l'impression d'être enfermée dans mon propre corps, en fait. Je sais pas, ça me rend triste de vivre comme ça, en fait. Ce qu'il vous manque, sans Voilà. doute, Au c'est moment où je vous parle, je suis à mon travail, je suis ouais. en astreinte. Voilà, demain matin, je vais me réveiller, il va falloir que je sois, heu, pleine d'entrain, mais ça me dérange pas, hein, parce que c'est un travail qui me plaît. Donc avant, je gagnais 2 fois plus ma vie. Je gagne 2 fois moins ma vie. Je gagne même pas le SMIC. Mais mon travail, il me remplit intérieurement. Je préfère gagner 2 fois moins et faire le taf que je fais que gagner 2 fois plus et faire un taf qui me demande. Bref, j'ai fait tous les tafs possibles et inimaginables. J'ai été contrôleuse qualité, je travaillais dans l'aviation, enfin bref. Et le social, c'est mon truc. Ben Mais voilà, vous avez trouvé ça déjà. mhm. Si vous savez que votre truc, c'est ça, après après vous savez, la vie, quand, voilà, quand on a été parent, quand les enfants ont pris leur envol, quand le côté, être chez soi, être casanier, c'est pas quelque chose Mhm. de choquant, vous voyez? À partir du moment où vous n'en souffrez pas, c'est ça qui est important. Si Et vous êtes en fait, une fois rentrée chez moi, j'ai personne à qui parler. Ça veut dire que voilà, ma sœur, avec qui j'étais hyper complémentaire, on avait un an de moins que moi, on avait un an de moins l'une de l'autre. oui. Elle est plus là. Qu'est devenu votre neveu? Parce Bah, que il est avec son père. d'accord, et donc vous ne le voyez pas non plus? Non, parce qu'on s'entend pas du tout. D'accord. Il y a beaucoup de conflits Voilà. Et autour de la vous quand dernière fois que même? j'ai pris mon neveu, ça remonte à 2 ans. Oui. Et quand il est rentré chez son papa, la première chose qu'il a dit, c'est mais qu'est-ce qu'elle est gentille, Tata Nawel. Et je sais que ma sœur, elle n'aurait pas accepté que je ne voyais pas mon neveu aussi souvent qu'elle l'aurait voulu. Mais Vous ne le voyez plus aujourd'hui? Du tout?
Bah, si je voudrais le voir, je le verrais, mais Mhm. j'arrive pas. Vous n'arrivez pas quoi à appeler pour le voir? Quel âge il a là aujourd'hui? 11 ans? 12 ans? 11 ans. Mhm. En fait, elle a eu. Moi, je suis rentrée en juillet 2011 d'Espagne pour le donner, pour que mon fils il aille voir son père. Juillet 2011. Ma sœur, elle a eu 30 ans en septembre 2011. Elle est morte le 30 novembre 2011 et on l'a enterrée le 6 novembre 2011. Oui. Voilà. Donc l'année 2011, un vrai cauchemar. Et Et je sais pas, en fait, je je sais pas pourquoi, en fait, vous n'appelez pas. comment? Vous ne savez pas pourquoi vous n'appelez pas votre neveu. Ouais, je sais pas, Vous, je sais pas vous pourquoi n'osez je pas. l'appelle pas. Vous n'osez Je pas. n'ai aucune photo, j'ai un duplex. Je ne n'ai aucune photo chez moi. Je ne mets pas de photos sur mes murs. Tellement les souvenirs, ça me fait du mal. Je n'ai pas été sur la tombe de ma sœur, ça fait 1 an. Euh, J'arrive plus. En fait, en fait, si vous voulez, Olivier, pour comment dire, faire un condensé de ma vie, j'ai l'impression de vivre et d'être un robot. Ça Mhm. veut dire, Je voilà, vois faut aller parfaitement. travailler, payer ses factures, métro, boulot, dodo. Ouais, ouais. Métro, boulot, dodo. Voilà, c'est ça. Sauf que vous Ma vie, elle prenez, se résume à ça. ouais, mais sauf que vous prenez quand même du plaisir dans votre travail, donc vous n'êtes pas du tout comme un robot. Bah, heureusement. Il y a plein, ben oui, mais il y a plein de Oui, gens, vous savez, qui m'appellent sur ça cette c'est libre vrai. antenne et qui n'aiment pas leur boulot, qui sont dans des boulots qui n'aiment pas. Vous voyez, la chance que vous avez, c'est d'avoir ce boulot déjà, et la chance Bah, moi, de. j'ai pris mon travail à mon salaire. Parce que effectivement, avant, je gagnais deux, trois fois plus. Et j'ai préféré gagner deux, trois fois moins, mais de me sentir beaucoup Utile. plus utile. Ben ouais. Voilà. Mais vous savez, Et, le conseil que je vous donnerais quand même, c'est oui. d'essayer de vous appuyer justement sur tous les ressorts qui vous, vous animent, vous plaisent dans le cadre de votre boulot. C'est-à-dire même bien étudier quel, quel, quel plaisir vous tirez de ces relations. Essayez de mieux vous connaître, Nawel, parce que j'ai l'impression que quand vous rentrez chez vous, vous n'allez pas plus loin que ça. C'est-à-dire que vous subissez, à partir du moment où vous rentrez chez vous, la personne que vous croyez être, alors que vous n'êtes pas cette personne. Moi, je pense que la vraie Nawel, c'est justement celle au boulot qui s'occupe des autres, qui donne aux autres, Mhm. et une fois que vous rentrez chez vous, pour tout un tas de raisons, Je suis aujourd'hui, vide. vous êtes vide parce que vous n'avez personne à qui parler, parce que votre garçon est Oui. parti, parce que vous n'avez pas d'amis. Euh, je pense qu'il faut que vous vous appuyiez sur le cadre de votre boulot pour, je ne sais pas si vous avez des collègues, euh, vous forcer un peu à changer les choses, à leur donner une autre direction. Vous voyez, Mm. est-ce qu'il y a des collègues qui, peut-être, iraient se faire un resto ou un ciné avec vous ou feraient quelque chose le week-end? Je ne sais pas, hein, je vous soumets ça. Euh, Parce qu'encore une fois, je vous le dis, être casanier, tout ça, moi, je le suis et ça ne me gêne absolument pas. Moi, ça me dérange pas, je vous dis franchement, Bon, Olivier. mais donc, ce qui vous gêne plus, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de manière générale, une fois que vous rentrez chez vous, ce vide dont vous me parlez. Mais, Oui, bah oui, un mais peu de tendresse, un peu d'écoute. Enfin, voilà, c'est vous n'avez, pas forcément de la tendresse, mais un peu d'écoute, un peu. mhm. Quand ça va pas, qu'on traverse, parce que je suis quelqu'un de hypersensible, donc quand on traverse des périodes un peu reloues, un peu, c'est un peu délicat d'appeler les deux trois personnes que vous fréquentez Pourquoi, vraiment, hein, parce pourquoi, que pourquoi, pourquoi?
Bah, parce que, par exemple, ma meilleure amie, elle a 3 enfants et que je sais qu'elle m'écoute quand je lui parle. Mais bon, voilà, elle a ses 3 enfants et que, elle a sa vie de famille aussi, que vous pouvez pas être là et que, en fait, les gens, ils, moi, je pars toute seule dans mon coin, en fait. Je sais Ouais, pas, mais il faut que vous appreniez. Vous savez, c'est pareil, des amis, on n'en a pas une ribambelle. L'important, c'est d'en avoir deux, trois dans sa vie mmh, dont vous savez que vous pouvez compter sur eux. Moi, vraiment, je pense qu'il faut que vous changiez votre manière de voir les choses, Nawal. Il faut que vous osiez. oui. Il faut que vous osiez. Parce que vous vous mettez plein de barrières Mmh. et vous vous faites les demandes et les réponses parce que votre amie, elle a beau avoir 3 enfants. Qu'est-ce qui vous dit que si vous l'appelez un soir à 22 heures parce que vous avez besoin de lui parler, que ça va pas lui faire plaisir? Non, mais elle va me répondre. Ah, mais oui, mais Elle et va me alors? répondre, Et elle va alors? me parler. Et donc? Mais en fait, ce qui les gens, avec ce qu'on a traversé, Olivier, le Covid et ceci et cela, je vous jure, demandez à vos auditeurs, ils ont plus le temps de vous entendre pleurer. Ils ont plus le temps. Ils ont plus le temps. Moi, j'en suis arrivée à un point où je supporte même plus. Et je vous jure, j'ai 3 télés à la maison. Je peux plus allumer la télé tellement c'est horrible ce qui est en train de se passer autour de nous. Ouais. Euh, voilà. Et j'ai la chance, c'est que en fait, à chaque fois que en fait, à mon travail, je suis tout le temps en déplacement comme là. Jusqu'à lundi, je rentre pas chez moi. Hein, hein. Je suis dans une résidence. Je rentre pas jusqu'à lundi. Et vous êtes Je suis toute contente? seule dans la chambre. Euh, je vais rentrer chez moi lundi, Oui. mais chez moi, je suis très bien, toute Non, seule. je comprends. Mais en fait, vous savez, c'est quoi, Olivier? En fait, tout ça, toute l'histoire là que je suis en train de vous raconter, ça se résume à quoi? La seule chose que j'aurais voulu, c'était d'avoir une famille. Oui. Mhm. Voilà. Ouais. Ça, j'ai compris. C'est la seule chose que j'aurais voulu avoir. C'est sans doute la blessure, la faille qui est là euh, et, qui, euh, Mm. et qui anime toute cette sensation de se sentir vide. C'est le fait de vous sentir seul. Et je l'entends parce que la vie a été dure avec vous. Hein. Le fait que vous appreniez en plus à 17 ans que votre père n'était pas votre père, qu'on vous ait menti. Vous voyez, quand les adultes choisissent à notre Mm. place pour tout un tas de choses, quand nous sommes enfants, ils se plantent, ils se gourent. Il ne faut pas mentir aux enfants. Il faut leur dire les choses. Il faut jamais penser à la place des enfants, penser qu'ils vont pas être capables d'eux. Vous voyez? Parce que les conséquences de tout ça, voilà, les conséquences, vous m'en parlez ce soir. Et puis, je suppose que ces mensonges ont généré des colères, des rancunes. Elles ont tordu, quelque part, les relations. Et il y a un moment, quand on devient adulte, et vous êtes une adulte, on n'a plus cette facilité, vous voyez, la magie que l'on met un peu partout quand on est enfant ou quand on est jeune. On a beaucoup plus de mal quand on est adulte que les choses se tordent à revenir sur... on peut plus mettre de magie là-dedans. Quand il y a un truc qui s'est tordu, En malheureusement, fait, si vous voulez, Olivier, j'aimerais bien, si je devais mourir demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, me dire que j'ai été heureuse une fois dans ma vie. En fait, la seule chose qui me rend heureuse, que je me dis j'ai été heureuse, c'est d'avoir eu mon enfant. mais oui, mais C'est la plus belle chose mais qui oui, me mais soit arrivée dans ma vie. vous avez donc été heureuse. Et tout à Voilà. l'heure, quand vous me parliez de lui, vous étiez hyper fière et vous étiez heureuse. Vous avez déjà été heureuse, vous avez déjà eu des moments heureux. Vous m'avez parlé de plusieurs moments heureux ce soir. C'est le fond du problème, vous avez mis le doigt dessus ce soir, c'est que vous aimeriez avoir une famille, vous aimeriez pouvoir compter sur les Mm. vôtres. Mm. Et la structure familiale, là, de ce que vous me dites ce soir, elle est complètement explosée. Avec votre mère, par exemple,
Les choses Je sont... vais courir derrière, je vais vous dire franchement, Olivier, avec tout le respect que je vous dois, jusqu'à l'année dernière, ma mère, j'ai mendié son amour. Je vous jure, mais quand je vous dis D'accord. mendier, c'est mendier. Et J'ai mendié son amour. ouais. Et en fait, il y a quelques mois, je lui ai dit clairement en fait ce que j'avais sur le cœur, sans lui manquer de respect. Mhm. Vraiment sans lui manquer de respect. Avec voilà, je lui ai clairement dit que elle m'avait fait subir ça, 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 ça. Je vais pas épiloguer, voilà, parce que ma mère, ça reste ma mère et que je vais pas, je rabaisserai jamais ma mère. Enfin voilà, c'est ma mère, c'est elle qui m'a enfanté, c'est ma mère. Ouais. Et je l'aime malgré tout en fait. Mais sincèrement, ça a été un poison dans ma vie. Mhm. J'entends. Voilà. Voilà. J'entends. Mais Et c'est ma mère. Ça veut ça, dire que demain, si elle m'appelle et qu'elle me dit Nawel, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, elle sait pertinemment que je serai toujours là pour elle et que mhm, je la mhm, lasserai jamais. mhm. Et mais quand vous dites que Mais vous avez quémandé son amour, en fait, pourquoi elle ne vous parle plus? Parce qu'elle est comme elle ça? m'aime pas. Elle m'aime pas. En fait, quand j'ai su que quand j'ai volé le dossier, elle a tout fait pour pas que j'aille voir le juge à Pontoise, parce que j'étais encore mineure. Oui. Donc, je ne sais pas. Je l'ai supplié de me dire. Elle n'a jamais voulu me dire c'était qui mon père. Ouais. C'était Même pas ma- si c'est un clochard, c'est- même si c'est le coup d'un soir, Ouais. même si... En fait, ce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il n'y a pas que la mère dans l'histoire. Ben, bien sûr. Un père, c'est hyper important. Il va falloir que toutes les femmes, en fait, les mères de famille, elles se mettent ça dans la tête. Mhm. Moi, je me suis séparée du père de mon fils. Il m'a trompée. Alors, ok, le fait qu'il m'ait trompée, ça m'a foutu une douleur comme jamais. Ouais. Mais je vous jure que pendant 4 ans, j'ai emmené mon fils en bas de chez sa copine. Et je venais le chercher. Je l'emmenais le vendredi, je venais le Ouais. chercher le dimanche pendant 4 ans. Sans rien demander, sans que dalle. Il va falloir que les femmes, elles arrêtent de croire que la mère est plus importante que le père. Le père, il est tout aussi important. Et pour toutes les femmes qui sont là en train de faire des chichis, vous êtes juste en train de détruire le futur de vos enfants. Le père, il est aussi important que la Bien mère. sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que nous, en tant que femmes, par exemple, plus tard, on fait les mauvais choix parce qu'on n'a pas eu d'équilibre paternel. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Alors, si vous avez des auditrices qui m'entendent, s'il vous plaît, mesdames, avec tout le respect que je vous dois, ravalez votre fierté. Et je vous jure que le papa est aussi important que la maman, à moins que ce soit un violeur, quelqu'un de vraiment ultra dégueulasse. Mais si c'est juste le fait qu'il vous ait trompé, ravalez votre fierté. Vos enfants, ils ont besoin de leur père autant que de leur mère. Mhm. Sur le dossier, c'était pas marqué, donc, qui était votre géniteur. Non. Et Ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu ça. Alors, je vois mademoiselle monsieur Oui. n'est pas le géniteur. J'étais sur une cuvette de toilette. J'ai cru que j'allais mourir. Et quand j'ai demandé à voir le juge, le JAF des affaires familiales de Pontoise, comme j'étais mineure, ma mère a tout fait pour que je voie personne. Ah, Et aujourd'hui, je sais toujours pas qui est mon père. mhm. Et j'ai une mère qui m'aime pas, qui Vous m'a êtes fait que sûr de des coups ça? de crasse. Vous êtes sûr de ça, qu'elle ne Oui, vous aime oui, elle pas? m'aime pas. Elle D'accord. m'aime pas. Elle m'a fait que des coups de crasse, mais c'est pas grave. Grand bien lui fasse, en tout cas, moi, je serai toujours là pour elle. J'ai toujours été là pour elle. Mhm. Ma mère, elle me demande un balai nettoyeur vapeur, ce qu'elle veut, un appareil à raclette dernier cri. J'achète. Tiens, je te l'envoie direct chez toi. Elle m'aime pas. Ça se voit dans son attitude, dans tout, ça se voit. En fait, si vous voulez, elle a un comportement avec moi, un comportement de quelqu'un qui veut pas que je parle. Mhm. Jusqu'à il y a 4 mois,
je lui ai clairement dit tout ce que j'avais sur le cœur, sans lui manquer de respect, hein, sans Mais gros mots, sans vous rien. avez bien fait. Vous avez bien fait. Je lui ai dit, c'est bon. Vous Elle m'a savez, dit non, c'est c'est pas vrai. Je lui ai dit, tu m'as battu des 40 coups de ceinture par jour, m'insulter de PUTE, enfin bref, on en passe. J'ai été une enfant battue, maltraitée, bref, Mhm. piétinée. Enfin, Elle, on en... elle le Mais sait. Elle le sait ce que vous lui avez dit. Elle le sait. oui, C'est et pas elle veut tombé pas dans. l'entendre. Ouais, mais Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, croyez-moi. Elle le sait qu'elle a fait ça. voilà. Elle le sait. Ceci étant, ça reste ma mère. Ça Je la reste votre mère, respecte. j'entends complètement. Voilà. Mais n'oubliez pas, dans cette histoire, Nawel, qui a déconné à plein tube. Ça, il ne faut pas que vous oubliez ça. Comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous êtes une adulte. Vous Oui. avez le droit à la Je suis dignité. tellement fragile. Comment je peux être Mais fragile comme ça, comment Mais en fait? vous J'arrive pas n'avez à comprendre. pas arrêté de prendre des coups dans la tronche, Nawel. Voilà pourquoi vous êtes fragile. Et en plus, la vie a fait que la vie vous a enlevé votre sœur, qui semblait être votre âme sœur, votre frère. Et ma euh, belle-mère. bon, et vous vous demandez encore pourquoi vous êtes fragile. Donc c'est ce que Ouais. je vous disais tout à l'heure. La vie, elle n'est pas parfaite. La vie, Mhm. elle nous impose des épreuves. Le sens de la vie, ce que vous cherchez, Nawel, se trouve dans les épreuves qui vous ont été Mhm. imposées et qui vont encore vous être imposées. Je Mais suis les fatiguée, épreuves, Olivier. je sais que vous êtes fatigué, sauf que, Je vous jure, je suis fatiguée. oui, mais sauf que vous êtes encore debout. C'est ça que je vous dis, moi, ce soir. Et vous avez eu le courage de décrocher votre téléphone. Il y a plein de SMS qui tombent pour vous, vous voyez, de gens qui vous trouvent Je sais même pas formidable. ce qu'on dit parce que je vois pas, je vous appelle de mon Mais non, téléphone. mais vous pouvez pas les voir, c'est moi qui les vois, c'est normal. Mais tout le monde vous trouve formidable, vous trouve courageuse. Euh, Il y a même des gens qui donnent leur numéro de téléphone, si vous voulez les appeler, voilà, pour échanger avec eux. Vous êtes quelqu'un de bien, Nawel, et la dignité à laquelle on a le droit, toutes et tous, il va falloir que vous la preniez, cette dignité, que vous l'assumiez. Il va falloir arrêter de vivre dans le passé avec cette fragilité, avec ces coups que vous avez pris. Et Des fois, j'ai écouté, hein, j'ai regardé tous vos reportages. Vous êtes quelqu'un que je suis sur YouTube parce que moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai regardé tous vos reportages. Tout ça, vous êtes quelqu'un de formidable. Et je me dis que moi, mon histoire à côté de certaines personnes, c'est peu de choses en fait. oui, mais ça, Voilà. il ne faut pas comparer les histoires. Oui, il y a pas un ordre d'importance dans les histoires. Vous savez, la vie, nous sommes tous et toutes uniques. Et nos vies sont uniques. Et les épreuves qui nous sont imposées sont uniques. Euh, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que j'entends complètement et je comprends, hein, que vous soyez fatigué. Mais, Nawel, alors, vu que vous connaissez mon travail, est-ce que vous avez vu toutes ces épreuves, toutes ces histoires et tous ces gens qui, si vous leur aviez dit avant, il va vous arriver ça, ce que vous êtes en train de me raconter là, et vous allez rester debout, vous allez continuer à vivre, et vous allez vous en sortir, et à un moment dans votre vie, vous verrez même la lumière et le sens que prend tout ça à un moment dans nos vies. Eh bien, on a chacun en nous la capacité, une capacité de résistance, de résilience immense en chaque être humain. Et vous, je vous promets une chose, Nawel, c'est que vous l'avez. Elle est bien ancrée en vous, je le sais, je l'entends. Sauf que vous ne la sentez pas, vous ne la voyez pas. Et à un moment, ça va venir. Mais pour ça, il faut que vous y mettiez du sien. Du vôtre, en tout cas. Pas du sien, du vôtre. Euh, il faut que vous acceptiez de reconnaître la femme courageuse que vous êtes. Il faut que vous reconnaissiez la femme qui est encore debout, là, aujourd'hui. Et il faut que vous acceptiez d'être malheureuse.
mais ça n'est pas une fin en soi, en fait. Ça n'est pas définitif, ça n'est pas Mais en fait, figé. je me dis, Olivier, d'avoir été à 7 ans placé en foyer, d'être revenu à 17 ans, euh, d'avoir été battu, enfin bref, Vous vous on rendez en compte passe. vous vous rendez compte de tout ce Sinon, que on vous avez va vécu? violer et compagnie, enfin bref. Euh, Aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Mon travail, c'est ce qui me permet de tenir debout. C'est ce qui vous sauve. Non pas pour ce que je suis payé, parce que vraiment, si ce serait que pour la paye, ça ferait longtemps que Non, mais ça, j'aurais taillé ma route. j'ai bien compris. C'est que ça me remplit de bonheur de m'occuper des personnes âgées. Je Ça travaille n'est dans pas que tous du les bonheur, services hein, sociaux de Nawel. Paris. Ça n'est pas que du bonheur. Ça Comment? donne du sens à votre vie. Écoutez bien ce que je vous dis. Oui, Ça n'est pas que du d'aider les bonheur. gens, Ouais. d'être là, d'être souriante, d'être plein d'entrain, parce que moi je suis quelqu'un qui, voilà, qui est plein d'entrain, mais c'est vrai que quand je me retrouve toute seule, je suis quelqu'un de hyper triste et que je sors pas de chez moi. J'ai pas envie en fait. Ça veut dire que là, je vais rentrer lundi chez moi. J'ai une semaine après de repos parce que je travaille en astreinte, donc je travaille 24 sur 24. Là, je Oui. travaille de aujourd'hui jusqu'à lundi en Oui. 24-24. Ouais. Donc je vais rentrer lundi, mais en fait, quand je rentre chez moi, je ne ressors pas de chez moi Mhm. jusqu'à temps que je reprenne mon autre astreinte. Mhm. Et en fait, à mon taf, c'est... Mais oui, parce que en plus, je travaille avec... là, je suis en service des personnes, comment dire, en retraite, mais autonomes, parce que je travaille dans tous les services sociaux de la ville de Paris. Oui. Voilà. Et les gens, ils vous apprennent plein de choses, ils vous remplissent le cerveau, ils sont hyper instruits, et ça fait grave plaisir. Donc, Ben ouais. vous êtes là, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Mais une fois que je rentre chez moi, franchement, c'est le néant Et, total. En et, fait, et, je et, et pourquoi, ne passe plus rien. vous qui êtes curieuse, vous qui êtes prête à justement Mmh. recevoir de l'autre auquel vous offrez quelque chose, pourquoi vous ne vous Oui, offrez pas quelque chose à vous? Vous n'avez jamais pensé à, à, à ça, qu'on pouvait s'offrir des choses à nous-mêmes? Pourquoi euh, Pourquoi vous qui avez envie d'apprendre des choses, de connaître des choses, pourquoi vous ne lisez pas chez vous, par exemple? Pourquoi, une fois bah chez là, je me vous, suis mis à lire Burkowski. bah c'est super, bah c'est génial, c'est génial. Mais vous voyez, en fait, il faut... Il a... Non, mais alors, il est lunaire, ce mec. Il n'y a pas toujours toutes les... Enfin si, il a beaucoup, beaucoup de Le lumière dans la journal d'un tête. gros dégueulasse. Ouais. Excusez-moi si je vous dis. Non mais vous Mais voyez, là, je lis Burkowski en ce moment. Je me suis remise à lire. Bukowski, pas C'est Burkowski. lunaire et Il n'y a je pas de kiffe R. parce que vraiment, Bukowski. moi, j'aime bien les Mais, gens. mais vous voyez, en fait, euh, consacrez ce temps que vous avez chez vous, une fois que vous rentrez, euh, vous êtes en tête-à-tête avec vous, consacrez-le à vous faire plaisir, à vous offrir des choses. Justement, lire, Mais des fois, Olivier, vous avez besoin de partager ce qui vous mais plaît bien ou évidemment, pas mais vous avec n'avez... les Ok, gens, Nawel, d'échanger. oui, mais vous n'avez pas toujours été toute seule. Vous m'avez dit que vous aviez eu, après le père de votre enfant, 4 relations. Je veux dire, pourquoi ça n'arriverait pas à nouveau? Qu'est-ce En que vous en... 20 ans. Hein. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez? Ça peut encore arriver. Vous avez 43 ans. Ça, ça Non, peut mais vous ça, c'est tomber. parce que je recherche de trop. Non, mais ça n'est pas une question de le rechercher. C'est ça que vous ne comprenez pas. Euh, Les choses peuvent arriver. Les choses peuvent arriver. ouais. Ne cherchez pas à contrôler tout. Je vous entends dire, mais ça n'arrivera pas. Mais bien sûr Non, que c'est pas si. du contrôle, c'est de la peur. Oui, eh ben, vous verrez. Voilà, j'ai peur qu'on me fasse du mal, en Ben fait. voilà. Mais personne ne vous oblige à. Vous voyez? Encore une fois, je vous l'ai dit, vous êtes une adulte, vous êtes une grande fille. Parce que, en fait, le problème, excusez-moi, Olivier, de vous couper la parole, mais je suis quelqu'un d'hyper indépendante. J'ai pas de dette, je paye mon loyer toute J'ai seule, je compris. remplis mon Et frigo alors, toute ça vous seule. empêche de Et quoi, j'ai ça? peur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 4 relations que j'ai eues en 20 ans, bah, en fait, ils se sont reposés sur leurs acquis, en fait. Ben oui, ils Ah, se bah, sont on est servis. tombé sur une femme, elle se démerde toute seule, elle demande rien. Ben tiens. Donc, et moi, je demande rien, en fait. Mhm. Elle fait à manger, elle
s'occupe de son enfant, elle tient sa maison, Elle est autonome. elle va au travail. Voilà, je suis quelqu'un qui réclame rien en fait. Vous êtes un cadeau, hein, Je suis quand même. pas, je suis pas exigeante comme fille. Je suis pas naïve, attention. Mhm. Mais je suis pas exigeante. Bon, mais donc ça veut dire que c'est possible, c'est arrivé, donc c'est possible. Maintenant, les choses dont vous avez envie, comme celles dont vous n'avez pas envie, aujourd'hui, à 43 ans, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que euh, vous avez les moyens de décider qu'on ne décide plus pour vous. Parce que jusqu'à vos Oui. 18 ans, les coups que vous avez pris dans la tête, là, c'est parce que vous étiez dépendant d'un système où les adultes ont décidé pour vous de mentir, de vous faire du mal, de vous tabasser, d'être violent avec vous. Ça, c'est fini, vous voyez ? Depuis, en plus, vous avez rempli votre devoir de mère. Vous remplissez votre devoir au boulot, qui arrive à vous passionner. Il vous manque... Moi, je suis passionnée. Ouais. Moi, je vais vous dire ce qui vous manque. Il vous manque de vous offrir des trucs pour vous. Une fois arrivé chez vous, en ce moment, vous lisez Bukowski, qui a sûrement plein de lumière par rapport... Il en a beaucoup plus dans la tête que tout un tas d'individus, même si elles ne sont pas tout le temps allumées, ou qu'elles clignotent parfois. Mais offrez-vous... vous regardez mes films. Moi, je vais vous dire... Mais moi, je regarde des séries, je m'emmerde jamais, hein. Et pourtant, je passe beaucoup de temps seul, croyez-moi. Mais je suis pas en train de me dire, bah ouais, bah t'es chez toi, et alors, oh là là, ça craint. Mais je vais vous dire, quand je prends ma moto et que je vois les gens aux terrasses des cafés, rien qu'entendre le brouhaha m'emmerde. Vous voyez, donc... Ah oui, mais moi aussi, bon, je travaille sur Paris. Je vous jure que que quand je rentre en banlieue dans ma petite campagne, je suis contente. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est obligé de rien. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... À partir du moment où vous êtes en accord avec vous voulez, vous-même... Olivier, avec tout le respect que je vous dois, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un. Moi, je serais pas capable de revivre avec quelqu'un 24. Je vous le dis franchement. Mais c'est vrai que des fois, avoir une oreille attentive, Bien sûr. échanger avec quelqu'un Oui, de mais sa journée. Ça peut encore arriver, Nawel. Voilà, Bah regardez, vous le faites bien avec moi ce soir. Des fois, je me sens seule, mais je vous jure que je vous appelais pas pour ça. C'est le manque de ma sœur, parce que c'est avec elle que j'échangeais quand j'avais passé une bonne ou une mauvaise journée, des anecdotes, des conneries, des ceci, des cela. Ouais. Mais je vous jure que quand je suis chez moi, que je rentre chez moi, que je dors toute seule dans mon lit, je me mets en étoile de mer. Vraiment. Et vous kiffez. C'est bon, hein, la position étoile de mer. Hein. Donc voilà. Il n'y a personne qui prend, toute la place. Et regardez la discussion qu'on a ce soir. Bon, je suis là, vous le savez, mais c'est ça qui vous manque en fait. C'est de pouvoir vous lâcher, dire ce que vous avez sur le cœur, rigoler, Exactement. pleurer. Mais finalement, la discussion qu'on a ce soir prouve que ça existe. Prouve qu'il y a un sens à tout ça. Ben ouais. En fait, vous savez, quand je vous dis que la vie est belle et qu'on peut s'offrir des choses, vous vous êtes offert ça ce soir, d'avoir cette discussion avec moi. Ouais, c'est vrai. Bah, oui. Non, vraiment, ça m'a fait super plaisir de vous avoir au téléphone. En plus, vous avez des personnes, avant de vous avoir, je ne sais pas comment on dit, des personnes qui sont au standard, qui sont adorables comme tout. Donc, non, vraiment, vous êtes... Non, mais des fois, j'ai appelé même SOS Suicide parce que je savais même plus à qui parler, en fait. Alors, je n'avais pas envie de me suicider, hein, j'ai pas envie de mourir. Hein. Ouais, j'ai compris ça. Mais on est tellement paumés et tellement les choses, elles sont... des fois, on ne sait pas comment gérer, alors que j'ai pas de problème existentiel en soi. C'est la solitude aussi, hein. qui me ravage en fait. Et puis tout ce qui se passe autour de nous, parce que je suis pas inattentive non plus. Donc voilà, c'est des choses qui voilà, je suis une cancer, je suis hypersensible. Ça ne peut pas ne pas nous impacter ce qui se passe en ce moment. Voilà, clair. exactement. Donc voilà, on est là, on se dit c'est quoi ce délire, mais je suis contente de rentrer chez... Ah non, ça m'évite de préparer à bouffer. Ben ouais. Même si j'aime faire à manger. Direct position en étoile de mer si on a envie, hein, en fait.
Mais je me mets en position étoile de mer dans mon lit, je vous jure, je suis contente. Non, Ah il n'y a ouais. pas de souci. Mais vous voyez, en Et fait, voilà, c'est des fois, il y a cette tristesse qui me ravage et mhm. c'est, Mais quand elle vous je me dis, prend, c'est désolant. mais quand elle vous prend cette SS, faites l'effort, Nawel, de vous rappeler Oui, de ce dont nous avons parlé ce soir. Ouvrez un bouquin. Euh, Ouvrir un bouquin, c'est comme parler à quelqu'un. Écrire, c'est aussi comme parler à quelqu'un. je kiffe écrire. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et qui vont vous nourrir, qui vont vous faire du bien. Et où vous n'allez Et pas... vous savez, Olivier, j'aurais même voulu trouver un éditeur, si vous pouvez m'aider, pour Bah, lui raconter mon histoire, parce que là, vous savez, un millième de ma vie, de ce que je vous ai raconté. oui, mais il faut l'écrire Mais d'abord, je ne sais ça. pas comment m'y prendre. Il faut Alors, je d'abord suis écrire. quelqu'un qui écrit très bien français. Eh ben, il faut écrire d'abord. Vous voyez? Aujourd'hui, en plus, je vais vous dire, tout le monde peut faire un bouquin. Tout le monde. Oui. Ben ouais. Vous pouvez sortir un bouquin, même sur Internet, vous pouvez sortir un Non, mais bouquin. juste pour moi. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Vous offrir Mhm. ça, si vous aimez écrire. Moi, en ce moment, j'écris, vous voyez, mais je vous dis pas Oui. le kiff, le plaisir que c'est d'écrire. Mais bien Je sûr. passe 7 heures, 8 heures à écrire et je suis pas seul. Là, je suis pas seul. Je suis avec tout un tas de personnages, je suis avec tout un tas des gens que j'aime, auxquels je pense. Écrire, c'est aussi un moyen C'est un exutoire. Ouais, c'est un exutoire, c'est un moyen de se rencontrer un peu Oui. mieux, de mieux se connaître. Oui. C'est un moyen de... Oui. Ouais, c'est l'exutoire aussi de déposer quelque chose parfois qui est lourd, et là, vous le déposez là, sans savoir si ça sortira ou pas, ou selon ce dont on a envie, vous voyez, mais, Mais j'ai tellement de choses à raconter mais ouais. que je sais. Je vais vous dire, hein, moi, mon livre de chevet, c'est le dictionnaire. Mhm. Voilà, parce que la langue française, elle est tellement riche. On a tellement une langue, mais vraiment, c'est la langue de Molière, c'est une des plus belles langues qu'on puisse avoir. J'ai le dictionnaire le dictionnaire des synonymes. Voilà. Mhm. J'adore écrire. C'est quelque chose Et c'est qui pour me fait ça. kiffer. Et même ma propre mère, ma génitrice, elle m'a toujours dit, Nawel, vraiment, t'es douée, mais non, je vous jure, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis quelqu'un de très doué en écriture. Mais je sais pas poser des, enfin, je sais poser des mots MOTS sur les mots MAUX, mais il y a tellement de choses qui m'arrivaient depuis que je suis toute petite que je sais pas. Des fois, j'ai l'impression de m'emmêler les pédales. Oui, mais c'est pas J'aimerais grave. trouver quelqu'un qui puisse. Ouais. Mais ça, c'est pas grave. Quand on écrit, il faut écrire comme on sent. Et puis après, il est D'accord. toujours temps de revenir, de revoir, de relire, de restructurer. Euh, Encore une fois, la vie, nous sommes des machines incroyables, magnifiques. On a la chance que cette nature nous ait donné une intelligence et une langue, justement, pour parler, pour évoquer, écrire nos idées, lire d'autres. Euh, on a la chance de pouvoir s'offrir tout un tas de choses si on en a envie. Voilà. Et des choses simples. Je le dis souvent, Mm. il y a plein de gens que je vois autour de moi qui sont obsédés par le dernier iPhone 46, par le dernier écran Samsung, par la dernière bagnole, machin. Et vous voyez, ça ne remplit pas ça. Vous, ce que vous cherchez, Moi, j'ai Nawel, un iPhone moins 20. bon, mais Ça ce que m'intéresse vous pas. cherchez, vous, c'est c'est justement à donner un sens à pratiquement chaque journée qui passe et où vous êtes chez vous. Donner du sens à votre vie, donner du sens à tout ça. Donc, on a exploré pas mal de pistes ce soir, l'air de rien. Oui, c'est vrai. Ben ouais. Parce que si vous C'est vrai. savez, si vous persistez à attendre que ça tombe comme ça par magie du ciel, que celle qui vous a tapé dessus, qui vous a traité de pute, qui vous a euh, négligé, qui vous a blessé, change, vous le savez aussi bien que moi, ça ne changera pas. Si vous voulez refaire le passé, vous savez très bien que ça ne le fera pas non plus.
Ce qui se passe là, c'est ce qui est à venir. Et c'est ce que vous allez décider d'en faire. La force que vous l'avez prouvée dans la résistance que vous avez opposée à toutes les saloperies qu'on a essayé de vous faire ou qu'on vous a fait. Donc, le truc aujourd'hui qui vous manque, c'est de savoir évaluer la personne que vous êtes et d'être fier de vous. Vous n'arrivez pas encore à le faire, ça. Et c'est dur comme exercice, ça. Et c'est dur de réaliser qu'on est quelqu'un de bien. Bah oui, parce que la dernière relation que j'ai eue, qui a duré 5 ans, il m'a dit que j'étais quelqu'un de vide, Ben oui. que s'il aurait eu ma vie, il se serait mis le balle dans la tête. Ouais. Que, et alors, quelle importance ça voilà, ces mots-là, en fait, du mec qui rentrait tous les soirs et qui mettait les pieds sous la table. C'est grave, c'est grave. Bon, mais non, c'est pas. Non, justement, c'est pas grave, justement. Je ne peux pas dire à quelqu'un ça n'a si aucun j'aurais eu intérêt. ta vie, je me serais mis le balle dans la tête. C'est grave, c'est grave. Mais oui, mais ça n'est pas grave, non. C'est juste, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, ça fait mal. Oui. Olivier, vous ne pouvez pas renier le fait que ça fasse du mal. Et ça fait du mal si vous donnez de l'importance à ça. Vous voyez ? Et quelqu'un que vous aimez qui vous dit ça. Ouais. Ouais, mais je comprends. Mais voilà. Je comprends aussi que vous avez, avec la vie que vous avez eue, et le manque de limites que vous avez eu, vous avez... C'est inéluctable, incommensurable, Vous avez sans doute attiré des gens sans limites aussi, sans frontières, sans règles. Non, en plus, quelqu'un d'équilibré. En plus, je me serais dit, ça aurait été une racaille de banlieue, un truc comme ça. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a, depuis 23 ans, travaille dans la même société, qui a une bonne éducation, il est en colère. Ceci, cela, mais qui vient vous balancer ça avec le passé que vous avez eu et qui vous dit clairement j'aurais eu la vie que tu as eue, je me serais mis une balle dans la tête, t'es quelqu'un de vide. Non, franchement, à un moment donné, on peut dire ouais, t'es hypersensible, mais c'est pas le fait d'être hypersensible, ça vous impacte en fait. Vous êtes là et vous regardez la personne, vous vous dites non mais attendez, c'est quoi ce délire? Mais il était en colère quand il a dit ça? Non, même pas, non. Pourquoi il a dit ça? Pas. Pourquoi alors il a dit ça à votre avis? Est-ce que vous avez réfléchi? Parce que j'étais pas d'accord avec lui sur certains propos, que je lui ai fait part de mon mécontentement et qu'il s'est permis de dire, ce qu'il a dit en fait. Donc il était en colère. Ouais. C'est bien ce que je dis. Vous n'étiez pas d'accord avec lui, donc d'un seul coup vous êtes une pauvre conne qui doit se mettre une balle dans la tête parce que sa vie est vide. Hein? Et apprenez, Nawel, apprenez à devenir grande. J'arrive pas à me protéger. Bah ouais. Je vous jure, Olivier, écoutez, j'arrive à protéger les gens, tout ce qui est autour de moi. On peut pas leur faire du mal parce que je suis quelqu'un de très protectrice. Mais dès que c'est sur moi, je suis incapable de vous protéger. Je me protège pas. Vraiment. J'ai pas envie d'aboyer, de hurler, d'insulter, de mal parler. Si, j'aurais pu faire ça il y a 10 ans en arrière. J'ai 43 ans. À un moment donné, faut se ranger, faut vivre avec son temps, il faut arrêter de... Enfin voilà, je suis pas une racaille en fait. Vous savez ce que je vous conseille, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes là. Déjà, je vous conseille demain avec votre iPhone -20 d'aller sur l'application d'Europe et puis de réécouter la discussion qu'on a eue ce soir. Déjà, faites-le ça. De vous écouter. Et d'écouter aussi ce qu'on s'est dit, ce que je vous ai dit. Réécoutez-la. Et j'espère que vous allez... Et puis vous me rappellerez, bien évidemment, maintenant on se connaît, vous pourrez me rappeler, mais vous verrez que à un moment, vous serez capable d'amorcer vraiment ce qui vous manque. C'est, de mon point de vue, c'est cette capacité cette capacité à être fier de vous, à réaliser qui vous êtes. Parce que, comme vous l'avez dit si bien il y a encore 2 minutes, dès qu'il s'agit de moi, je suis incapable de me protéger. Voilà. Et il va falloir vous apprendre à mettre des limites, vos limites à vous, à décider
Et ce que je voudrais dire aux gens, en fait, c'est que même si vous vous sentez pas capable de vous aider moi-même, continuez à vous occuper des autres, en fait. Ça veut dire que même moi, dans l'état où je suis en ce moment, je continue à m'occuper des gens, en fait, qui m'entourent dans mon travail, parce que je sais qu'ils ont besoin de moi et parce qu'ils me le rendent très bien. Voilà. Ne jamais perdre, même si dans ma vie de tous les jours, je suis malheureuse, dans mon travail, je suis quelqu'un de très heureuse. Déjà, Voilà. ça, je peux vous dire par rapport à tous les gens que j'ai sur cette libre antenne, déjà, ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, Nawel. C'est pas donné à tout le monde. Non. Voilà. Donc déjà, réaliser J'ai travaillé ça. en usine, j'ai fait tous les tafs du monde, caissière, contrôleuse qualité, j'ai fait tous les tafs du monde. Alors je gagne peut-être pas ma vie comme je le voudrais, mais vraiment, sincèrement, avec honnêteté, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais et j'aime rendre heureux les gens. Bah, en tout cas, Donc déjà, voilà. c'est très bien. Et j'espère que, en tout cas, cette discussion vous aura fait du bien. N'oubliez pas de la Merci beaucoup à réécouter. vous. Je vous en prie. Et puis, Ouais. rappelez-moi quand même pour me tenir au courant, d'accord? Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse, Nawel. Merci beaucoup Courage à à vous, vous. Olivier. Hein? Voilà. Bonsoir. Et merci à tous vos auditeurs. Je vous en prie. Au revoir, Merci. Nawel. Au revoir. Au revoir.